Namasté mes belles âmes, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Cécile Ressources et vous. Je remercie les nouveaux abonnés qui aujourd'hui se comptent à 19 belles âmes qui font partie de ma famille d'âmes, de ma communauté. Nous en sommes à 99. Donc avec moi, bon, ça fait 100, mais j'aimerais bien dépasser les 100 abonnés pour que ma chaîne puisse eh bien, se développer. Donc voilà, et du coup, je me dis maintenant que je suis suivie par beaucoup de belles âmes, de personnes, j'ai décidé désormais de rajouter à mes guidances intemporelles du dimanche, le jeudi soir, les messages, délivrer des messages et faire des soins avec mes deux énergies du sacré féminin, du féminin sacré, excusez-moi, je remets dans l'ordre, qui sont Isis et Hathor, donc deux déités de l'Égypte antique, accompagnées également cette fois-ci de Bastet, qui est aussi une déité féminin sacrée égyptienne, et Padre Pio. Alors Padre Pio, lui, n'a pas vécu dans l'Égypte ancienne, hein, on est d'accord, et ce n'est pas non plus une énergie du féminin sacré, mais il est là, ben, ma foi, pour faire un petit pendant, un petit, voilà, entre le féminin sacré et le masculin sacré, puisque pour moi, c'est un guide qui est sacré, qui est cher à mon cœur, et j'ai toujours besoin maintenant de sa présence, de son énergie, pour m'accompagner sur chaque tirage. Voilà. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, qui ne connaissent pas comment je procède, qui ne connaissent pas donc ma façon de faire, je vais tout d'abord, dans un premier temps, vous faire un soin avec une incantation, une prière d'Isis. Donc, je l'ai mis en communauté sur ma chaîne. J'ai mis ce livre, j'ai fait une photo de ce livre pour vous montrer à quoi ça correspond. C'est un livre qui est en fait aussi également un oracle. C'est-à-dire que au lieu de tirer une carte pour vous délivrer un message, je prends au hasard avec ma main et je vous fais ce soin. Je répète par 3 fois donc la prière ou incantation, qui pour moi sont les deux mêmes choses. Et voilà. Ensuite, je ferai un tirage de cartes et demanderai d'abord à Isis et à Thor quel est le message ou les messages qu'elles souhaitent nous délivrer. Voilà. Là, il s'agit en fait du nœud d'Isis, qui est en fait la croix ankh, qui a les deux bras recourbés, hein, voilà. Euh, c'est un symbole de protection, donc maintenant, désormais, que je garde toujours avec moi. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, oui, si je pense. Et donc, qui va également nous suivre toute la séance. Voilà. Donc, ici, j'ai mis de l'encens, donc c'est de la résine de myrrhe et d'oliban que je fais brûler. Donc là, il s'agit du masculin et du féminin sacré réunis. Donc, pour faire les deux ensemble, forment une unité qui pour moi est très importante. Je vous expliquerai peut-être dans un article en communauté, dans l'onglet communauté, de ce que cela apporte. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous installer confortablement, soit dans un fauteuil, sur un canapé, droit sur une chaise, assis,
allongé, comme vous voulez. Ça ne va pas durer longtemps, hein, donc voilà. Ce n'est pas une méditation que l'on fait sur une demi-heure, c'est juste le temps de vous poser avant le tirage. Je vais également donc vous demander de fermer les yeux. Alors vous allez fermer les yeux une fois que je vous aurai montré la belle image qui va accompagner l'incantation ou prière que je vais vous délivrer maintenant. Alors, ne fermez pas les yeux tout de suite. Voilà, j'ai ouvert au hasard, hein, vous voyez. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Isis et son époux Osiris. Et il s'agit de l'incantation du miracle d'Isis. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous propose de fermer vos yeux et d'écouter tout simplement ma voix vous délivrer par 3 fois l'incantation qui nous est proposée ce soir. Donc je vais vous réciter cette incantation pour vous offrir une dose miraculeuse d'énergie. Puis pour lâcher prise et laisser la magie s'écouler selon la sagesse supérieure d'Isis et son divin génie de guérison. Je commence l'incantation. Donc fermez les yeux. Prenez une première inspiration, me dit-on. Amour, lumière, force et paix, guérison miraculeuse se manifeste par les ailes d'Isis. Rien n'échappe à ses pouvoirs. Je lui ouvre entièrement mon cœur. C'est ce que je veux. Je lui suis infiniment reconnaissant, car son amour et ma grâce me libèrent. Amour, lumière, force et paix, guérison miraculeuse se manifeste par les ailes d'Isis. Rien n'échappe à ses pouvoirs. Je lui ouvre entièrement mon cœur. C'est ce que je veux. Je lui suis infiniment reconnaissant, car son amour et ma grâce me libèrent. Amour, lumière, force et paix, guérison miraculeuse se manifeste par les ailes d'Isis. Rien n'échappe à ses pouvoirs. Je lui ouvre entièrement mon cœur. C'est ce que je veux. Je lui suis infiniment reconnaissant, car son amour et ma grâce me libèrent. Alors, si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas. C'est ce que je vais sûrement faire d'ailleurs. Si vous avez envie de prendre une grande inspiration, je vous propose de le faire également. Expirez.
Donc là, Isis vous a fait un premier soin de par l'incantation. Elle me dit que c'est elle qui a influencé ma main pour ouvrir le livret à cette page. Qu'a-t-elle à nous délivrer encore? Je vois Hathor qui reste assise sur son trône et qui forme un mantra avec ses doigts. Donc si vous pouviez ouvrir vos yeux, je vous montre le mantra. Donc effectivement, c'est le mantra qui rejoint notre âme à l'univers. Notre essence divine. Nous demande ici de nous reposer, de nous déposer dans l'instant présent, ici et maintenant, et de savourer pleinement le soin qu'a promulgué Isis en présence d'Hathor. Hathor qui déploie et grandit son canal Antakarana, qui est donc le soleil qui est déposé sur sa tête. Donc ce soleil rejoint nos soleils respectifs pour former un seul et même soleil, une énergie divine de l'Antakarana. Voilà. La puissance qui émane de votre canal, de votre couronne, se disperse tout autour de vous. Cette énergie que l'on appelle aujourd'hui christique, qui est en chacun de nous. Apporte une énergie de bien-être. Donc, tout d'abord, en nous, dans notre corps, en passant par tous les chakras. Alors, d'habitude, l'énergie circule du premier chakra, le chakra racine, et normalement remonte jusqu'au chakra couronne, qui est au-dessus de la tête. Mais là, aujourd'hui, il va s'agir d'un soin, une énergie bénéfique, une énergie christique qui va donc
qui va donc tout d'abord se placer au niveau du chakra du plexus solaire. Donc prenez encore 3 inspirations, expirations, s'il vous plaît. C'est ça, voilà. Cette énergie passe par la couronne, redescend au niveau du 3e œil. Ressentez comme ça fait du bien. Alors pour les gens qui écoutent cette vidéo et qui ont une migraine, vont ressentir des picotements dans toute la tête, comme une fraîcheur, une chaleur, et dissoudre le mal de tête. Ensuite, va passer dans la gorge. Pour toutes celles et ceux qui ont des picotements dans la gorge ou qui toussent depuis quelque temps, vont tout d'abord se mettre à tousser. Voilà. Puis cette gêne au niveau de la gorge va se dissiper dans les minutes ou les heures à venir. Donc là, il s'agit encore d'un soin. On me dit que c'est également un soin ORL. Voilà, tout ce qui passe par la gorge, tout ce qui se passe au niveau des oreilles, tous les petits soucis au niveau des sinus sont également soignés. Tout de moins, la douleur s'apaise. On me dit en vue d'une cicatrisation pour certaines personnes. Hathor est bien présente. Elle tient à vous remercier d'être ici, à la recevoir dans l'amour, car pour elle, il est important aujourd'hui de se rapprocher de toute énergie féminine, car le féminin sacré est à la fois créatrice mais également purificatrice. D'accord. Voilà. Ressentez comme une douceur vient vous balayer, ils me disent. Me balayer, vous balayer, nous balayer tous. Une caresse maternelle, me dit-on. Maintenant, Hathor se présente sous la forme d'une vache, bien sûr, hein, puisque Hathor, dans l'Égypte antique, était représenté en femme, mais également en vache.
D'accord. C'est la mère nourricière de toutes vos créativités, de toutes vos créations. Pardon. Nous sommes des êtres qui créons notre vie et nous avons compris que nous sommes les seuls maîtres à bord de notre vie. Nous sommes donc, comme nous aimons à le dire, des êtres souverains qui sommes maîtres de notre Nous sommes prêtres et prêtresses de notre temple intérieur. Et donc, comme Isis, nous sommes prêtres et prêtresses de notre temple d'Hathor. Alors, si vous avez compris, eh bien, c'est très bien. Mais nous ne sommes pas le temple d'Hathor. Si, me dit-on. Bon, bah écoutez, prenons ce qui vient. Voilà. Voilà. Donc, pour cette première partie, donc soin d'Isis et Hathor, eh bien écoutez, c'est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux si cela n'est déjà fait. Voilà, tranquillement. Bien écoutez, j'ai reçu également ce soin en vous parlant. Donc merci beaucoup Isis et Hathor. Je vous aime. Je vais déposer le livre ici avec la croix Ankh au bras refermé, donc le nœud d'Isis. Et maintenant, nous allons voir quel message elles ont à nous délivrer. Moi, je voulais continuer d'investiguer sur les textes apocryphes de Marie-Madeleine. Et je voulais savoir, je ne sais pas quoi, enfin, peut-être sa vie en tant que Marie-Madeleine incarnée aux côtés de Yeshua, Jésus, en Égypte, avant de se rendre en France, puisque maintenant nous savons que Marie-Madeleine et d'autres Maries, il y a eu puis d'autres disciples de Yeshua ont accompagné Marie, Marie Salomé et la troisième Marie dont je ne me souviens pas. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vais vous le dire. Je ne veux pas en laisser une de côté. Et bien voilà, j'ai refait ma petite recherche. Alors, il s'agit donc de Marie Jacobée. Donc, effectivement, sont arrivées en France après la crucifixion de Yeshua, Marie-Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobée. Toutes les trois sont arrivées sur une plage dans le sud de la France. D'ailleurs, cet épisode de l'histoire de Marie-Madeleine a été retracé par Daniel Meroy. Si vous connaissez les livres de Daniel Meroy, sa bibliothèque, c'est top, quoi. Il faut vraiment... Alors après, certaines personnes vont dire que c'est complètement inventé, et d'autres personnes vont penser que effectivement Daniel Meroy a bien été dans les annales akashiques et nous a récupéré la vraie histoire
de Jésus et Marie-Madeleine. Bref, ça c'est pas grave. Moi je trouve que ce sont des livres qui sont magnifiques à lire, parenthèse refermée. Donc moi toute cette période de l'histoire de Marie-Madeleine, arrivée en France avec d'autres disciples de Yeshua, je ne vais pas traiter je vais pas traiter cette partie-là. D'ailleurs, d'autres personnes s'en chargent, dont Cédric de l'âme sensible, hein, mon frérot, qui est en train actuellement d'investiguer par le biais de ses tirages de cartes sur l'histoire de la Bessonnière, oui, et de ses découvertes, et ainsi aussi au sujet de Marie-Madeleine, qui est c'est vraiment très intriguant. Donc moi je laisse toute cette partie-là, allez, on est en partenariat finalement, hein, avec Cédric de l'âme sensible, hein. Moi je vais je vais investiguer sur l'histoire de Marie-Madeleine en Égypte. Voilà, en Égypte, à côté de l'Égypte, hein. Moi je parle de l'Égypte parce que Marie-Madeleine, ils ont vécu aussi en Égypte, hein, on est d'accord, hein. Ils ont eu ils ont été initiés les Esséniens, entre autres, hein, ont été initiés à l'école des mystères, d'accord. Donc voilà, mais ça je vous en dirai un petit peu plus. Donc pour commencer, je vais prendre ce jeu qui vraiment, voilà, pour le coup, est très utile pour ce que je souhaite faire, c'est-à-dire eh bien, faire ma petite enquête, l'oracle égyptien d'Isis. Moi, je vais demander à Isis ce qu'elle peut nous délivrer comme message concernant Marie-Madeleine du temps de Yeshua, quand Yeshua était encore parmi nous. Donc je vais battre les cartes, je vais demander quel message, Isis, as-tu à nous délivrer? Alors déjà, une carte. Ouche Betty, chercher de l'aide. Ah, pourquoi chercher de l'aide? Je vois Marie-Madeleine qui est en train de chercher de l'aide. Donc, ça se passe du côté de Jérusalem, hein, parce que bon, on parle de l'Égypte, mais aussi de Jérusalem. Elle est en train de chercher de l'aide parce qu'elle elle est dans une mauvaise passe, on me dit. Donc, elle cherche de l'aide et effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Yeshua. D'accord. Je la garde? Oui. Bon, bah ça, oui, je pense que tout le monde le sait, hein, qu'elle était dans une mauvaise posture. Alors, je demande plusieurs cartes. On va essayer d'en trouver 5 ou 6. Je vais essayer de les faire tomber, hein. J'ai du mal, hein, de les faire tomber. En général, elle n'aime pas ça. S'il vous plaît, les cartes. Alors, je connais un petit peu quelques histoires par le biais des livres de Daniel Meroy sur l'histoire de Yeshua et Marie-Madeleine. Et là, ce soir, je vais essayer de faire abstraction de tout ce que je sais et je vais demander l'aide d'Isis et Hathor, ainsi que, eh bien, écoutez, comme elle est ici, on va lui demander aussi à Bastet de me dire exactement par leur propre
messages transmis en pensée, qu'est-ce qu'elles ont à dire? Est-ce que vous voulez bien le dire? Est-ce que je dois tirer des cartes? Oui, d'accord. Bon, elles me disent que je ne sais pas faire autrement. Bravo, ben merci. Alors, je vais tirer donc plusieurs cartes. Est-ce que je vous propose, et je vous propose de vous lire chacune des cartes vite fait, et après me viendra le message de d'Isis. Alors, chercher de l'aide est un défi. En fait, là, je suis en train de me lancer un défi. Vous voyez, avec 7. Alors, pour l'instant, ce défi, mais écoutez, c'est le désert. Pour l'instant, on ne me délivre pas vraiment de message. Alors, peut-être que pour que je sois on me dit d'être en parfaite confiance avec ce que va me délivrer Isis, ce que vont me délivrer Hathor Isis, puisque je suis partie chercher de l'aide auprès d'elle pour connaître un petit peu l'histoire de Marie-Madeleine auprès de Yeshua. Il faut que j'ai confiance en moi parce que là, je viens de me lancer un défi. Bon, la vidéo là comment dire, n'est pas en live, donc je peux couper à tout instant. Mais ce serait dommage. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mon investigation sans avoir à me remettre en question à chaque fois. Donc, on continue. On me dit que ça va être une lente victoire. Alors là, Nout, en fait, représente le ciel. Donc le ciel, c'est peut-être également l'univers. L'univers qui vient à moi. Le pouvoir créateur. Je vais vous les montrer, les cartes, quand même. Première carte. Le dos de la carte. Le défi. Regardez comme c'est beau. Lente victoire. Regardez comme c'est beau. Étoile et timing. Le pouvoir créateur. Je vais en tirer une 6e. Allons-y. Alchimie et guérison. D'accord. Alors, je vais essayer de réfléchir en regardant toutes ces cartes. Je vais regarder si les images me délivrent des messages. Déjà, Horus, c'est l'œil d'Horus, c'est l'intuition. Hein. Je vais trouver les messages en rapport avec l'univers, ou bien l'univers va m'apporter des messages à travers mon 3e œil, qui est ici. Et donc c'est un défi que je me porte. Pour cela, il faut que je cherche de l'aide. Et alchimie et guérison, de l'aide avec Isis. Oui, parce que Isis, Ré,
c'est également le soleil. Donc Isis va nous éclairer sur ce que je recherche. Je suis là ce soir pour leur demander de l'aide à Isis et à Thor. Et parce que je me suis lancé un défi, voyez. Et c'est une lente victoire. C'est trop pour l'instant. Je suis dans la lenteur parce que peut-être que je ne m'autorise pas, mais si pourtant, puisque je fais le tirage, je ne m'autorise pas. Je ne m'autorise pas quoi? Pourquoi on me dit ça? Le lâcher-prise. Là, elle est sur la pointe des pieds et elle est quand même dans une posture assez compliquée. On dirait que je me suis mise dans une sacrée posture. Pourquoi? On me dit ça. Bien, je vais tirer d'autres cartes. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va les regarder. Oui, on me dit que mon investigation va être lente. Bon, déjà, je parle lentement, là. Ah oui, mais enfin, les énergies sont curieuses, hein, quand je tire les cartes. Je parle plus vite que ça, quand même. Curieux. Ah! La distance, la maison et la projection. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on me dit que je me casse la tête. Je suis en train de me casser la tête. On me dit ça. Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de se cogner la tête dans le miroir. À la maison. La distance. On me dit de prendre de la distance par rapport à la maison, car je me casse la tête. Oh, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ouh lolo. Excusez-moi, hein, mais... Alors, on me demande de mettre de... Ben non, pourquoi dans ce sens-là? Non, comme ça. La loi. Alors, la maison, peut-être également la source. Oui, c'est ça, on parle de la source. La source divine, vous savez, moi je l'appelle la maison divine. Quand notre âme retourne à la maison, moi je dis que c'est la maison divine. D'accord? On me dit qu'il y a une loi à respecter par rapport au sujet que j'aborde. D'accord. Ah, Horus fait sa loi. D'accord. Ah oui.
selon ce qui m'est autorisé à dire, il y a une loi divine. D'accord. Donc, normalement, on ne devrait pas tout savoir. On va pas tout me dire. Non. La parole. Est-ce qu'on va me laisser la parole? Réunion d'amis. Il y en a 6. Ouais, il y en a 6. Ouais. Eh ben, dites donc. Ah, Isis et Hathor sont notre ami, sont nos amis. Et par la parole, on va nous divulguer des choses. Oui, voilà. Donc en fait, elles me disent que elles vont utiliser ma parole pour nous éclairer sur l'histoire de Marie-Madeleine lorsqu'elle elle a rencontré Yeshua et elle est devenue sa compagne, hein, son premier apôtre. Par contre, toujours les dieux ici sont là pour faire leur loi. C'est-à-dire que l'œil d'Horus, qui est l'intuition, ne va pas tout nous divulguer. Nous avons également toujours cette matrice, hein, voilà, cette matrice qui nous ramène dans l'ego. On me dit, il y a un petit peu d'ego hein, dans cette recherche hein, avec. Voilà, on me dit que je suis un petit peu dans l'ego parce que je veux absolument rechercher par le biais du tirage de cartes l'histoire de Marie-Madeleine. Pourquoi pas hein. C'est un défi que je fais ce soir en restant à la maison. Un défi, non, 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 non. C'est un défi que je lance à la source pour me transmettre des messages. Et pour cela, il faut aller chercher loin, très loin. On me dit qu'il faut que qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on me dit que cette enquête va être houleuse parce qu'on voit le bateau là sur la mer qui tangue, qui chavire. Mais je vais avoir de l'aide, hein, ça c'est sûr. Cinq cinq énergies sont présentes, on me dit. Oh. 5 énergies présentes. D'accord. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous plaît. Hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. On a l'impression qu'on me met en garde. On me dit, d'accord, tu veux t'amuser, tu veux refaire des recherches sur Marie-Madeleine, mais est-ce vraiment raisonnable? On va regarder. On fera un autre tirage, hein, sinon... Hein. Cette fois-ci, je ne poserai aucune question. Je leur demanderai qu'elles me délivrent un message comme je fais le dimanche. Mais là, ça sera un message pour tout le monde. Ah.
l'étoile, le deuil. C'est la fin de quelque chose. Alors le deuil, ça peut être accepter la fin de quelque chose. Le cœur, le soleil d'Égypte et la moisson. Donc je vais peut-être récolter quelque chose hein, en questionnant Isis et Hathor. Hein. En tout cas, elles sont dans le cœur. Si elles sont là ce soir, elles me disent qu'elles sont dans le cœur. Ce n'est qu'amour. Mais que il ne faut pas aller chercher. Il ne faut pas aller chercher une histoire comme ça de Marie-Madeleine. Ce n'est pas bon. L'étoile. Les 6 cœurs. Vous voyez là, ça représente la croix chrétienne. Isis me dit que nous sommes des poussières d'étoiles. Mais que nous n'avons pas à savoir. Elles me disent que nous avons suffisamment moissonné pour, par le biais de notre cœur christique, qu'est-ce qu'elles me disent? Oui, j'ai coupé, je reviens là maintenant parce que je trouvais que le temps trop long pour à ne rien dire, pour vous laisser comme ça poireauter. Donc, quand j'ai coupé là, je suis restée un petit peu dans le vide artistique, et non pas dans le flou. Oui, ici, dans le flou artistique, j'ai senti la présence de Marie-Madeleine. Donc c'est son cœur là qui apparaît à Marie-Madeleine. Elle nous propose de délivrer elle-même quelques messages afin que par la suite nous moissonnons toutes ces connaissances qu'elle va nous transmettre sous le soleil d'Égypte. Elle nous dit que elle a énormément rayonné son énergie du féminin sacré tout au long de son existence, ce qui a permis à l'humanité, entre autres, de s'éveiller un peu, donc parce qu'elle est le pendant de Yeshua, c'est-à-dire qu'elle est l'autre côté, le féminin le féminin pardon, de l'énergie christique, elle me dit. Pour vous dire que là, je ressens de plus en plus sa présence et je vais presque même canaliser tout ce qu'elle va nous dire. Alors, elle me dit de reprendre cette carte-là. Alors, c'est quoi cette carte-là? Elle me dit qu'elle a fait le deuil de sa séparation d'avec Yeshua lorsque il a quitté ce monde et qu'elle était bel et bien là quand il s'est réincarné quelques instants
Alors, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Ce sont des suppositions. Attention, je prends des messages. Mais voilà, hein, tout ce que je dis n'est pas la vérité vraie. D'accord? Ayons du discernement. Ce que je vais vous dire, et ce sont des messages que je reçois. Mais surtout, surtout, je ne vais aucunement diffamer, puisque diffamer, c'est pas diffamer, non. Je ne vais surtout pas, comment dire, comment on dit, quand on blasphémer, ça y est, je trouve le mot. Je ne veux surtout pas blasphémer, je vais simplement recevoir des messages qui me sont donnés par une énergie qui se dit être celle de Marie-Madeleine. Donc je vais l'accepter, d'accord, je vais accepter ces messages, mais pour autant je ne crois pas dur comme fer ce que je vais dire, d'accord? Je ne veux pas non plus dire que tout ce que je vais dire c'est n'importe quoi. Sinon ce n'est pas la peine que je fasse cette vidéo si déjà je me strike. D'accord? Alors, revenons à nos moutons égyptiens. Donc, Marie-Madeleine, ou l'énergie qui vient à moi, qui est plein d'amour, d'accord? Plein d'amour. Je ressens un bien-être fou, d'accord? Me dit qu'elle a fait le deuil. Lorsqu'il est parti, a tout de suite fait le deuil de son absence, Yeshua. D'accord? D'ailleurs, elle me dit que tant mieux qu'elle soit revenue, parce que là, le tirage de cartes, je ne comprenais strictement rien. Elle me dit qu'il est apparu comme des milliers d'étoiles lorsque, après qu'il soit désincarné. Hein, il a d'ailleurs multiplié, grâce à lui, la connaissance de... Non, pas grâce à lui. Grâce à elle, pardon, grâce à Marie-Madeleine, la connaissance de l'existence de Yeshua a pu se faire, surtout en France, qui est la petite fille de l'Église actuelle. Marie-Madeleine me dit ça. Mais entre autres, elle rayonne encore. Pour beaucoup d'Égyptiens, aujourd'hui, Marie-Madeleine fait partie, alors ça je ne le savais pas, hein, fait partie des déesses de l'époque antique. D'accord? C'est ce qu'on me dit, hein, attention, hein, moi, voilà, je prends les messages qui me viennent. Et pour finir, qu'est-ce que tu as à dire, Marie? Ah, 2 autres cartes. Elle nous envoie 2 autres cartes. L'arbre. Alors, elle me parle d'un arbre généalogique. D'un côté, Yeshua. De l'autre côté, Marie-Madeleine. Et depuis qu'ils ont vécu ensemble, un arbre généalogique a poussé. Là, elle commence à nous confirmer qu'ils ont une descendance. Car ils se sont mariés, ils se sont unis l'un à l'autre. Et donc, ont eu des enfants ensemble par l'union sacrée d'un couple. Voilà tout ce qu'on peut dire là. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations?
Ah, attendez, j'ai reçu aujourd'hui, je ne voulais pas montrer. J'ai reçu un nouvel oracle qui parle d'amour, justement. C'est le chakra du cœur de Isabelle Serre, la collection Les oracles d'Isa. Et ça me fait bailler, bravo. Donc voilà le petit livret et voici les très belles cartes. Vous voyez comme quoi j'ai vraiment envie de continuer mes vidéos et de vous délivrer de beaux messages, dont des messages d'amour. Donc, Marie-Madeleine, regardez comme c'est beau. Alors, on va mettre... Je pousse mes cartes. Celle-là, là, j'en veux pas. Je vais garder ces 4 cartes-là. L'Égypte, le soleil d'Égypte. Pourquoi l'Égypte et pas Jérusalem? Parce qu'ils ont vécu longtemps, on me dit également en Égypte. On l'oublie, ça. On oublie qu'ils ont été initiés à l'école des mystères. Et l'école des mystères, c'est l'Égypte, entre autres. Entre autres, je dis. D'accord? L'école des mystères des Esséniens, c'est l'Égypte. C'est l'Atlantide. D'accord? Et ils se sont unis tous les deux par le biais de la... parce qu'ils étaient amoureux, comme un homme et une femme le sont. Mais également, ils ont réuni tous les deux leur cœur christique du féminin et du masculin sacré. Et ils ont une descendance. Alors, je vais utiliser ce jeu, je vais voir ce qu'il donne, parce que généralement, ce jeu-là donne aussi une date. Bon, on va regarder ce que cela donne. Je ne vais pas leur demander quand est-ce qu'ils se sont mariés, hein, mais on va tirer un message. On va regarder s'il n'y a pas un message à nous délivrer. Première fois que je les tire, hein, ces cartes. Attendez, je pousse parce que je crois bien que vous voyez mal. Oh. Vous les voyez bien là? Ouais. Alors, avant de commencer, j'avais allumé ma cheminée qui se trouve là, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Non. Oui, alors donc ma cheminée, ben, elle s'est éteinte. Les bouts de bois n'ont pas pris. Bon. Alors, dites-moi, donnez-nous un message d'amour. Bague, cadeau. Alors, on nous dit que il nous délivre un cadeau ce soir. D'accord? Ils ont vécu, ils ont vie en commun, ils ont vécu ensemble. Mais en couple. On voit une clé. La réunion de Yeshua et Marie-Madeleine et la réunion du masculin et du féminin sacré. Donc c'est la clé de leur union. Par contre, il y a une personne
qui a essayé de perturber leur relation. Ton âme sœur n'est pas prête. On a essayé de les dissuader hein, de vivre ensemble. On leur a dit qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Non, non, non. Rupture. Il y a eu une rupture à un moment donné. Mais il y a eu un changement positif à la suite. D'accord. Ah. Il y a eu un... Alors oui, on me dit qu'à un moment donné, ils ont failli ne pas rester ensemble. Il y a eu une dispute, quelqu'un qui est venu les perturber. Et voilà, comme on me dit, comme dans tous les... Enfin, tous les couples, non, c'est pas ça. Comme dans beaucoup de couples. Mais bon. Ah, mais c'est qui? Cela m'intrigue. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu? Là, je suis en train de battre l'oracle de Dorine Virtue, les vies antérieures. On va voir, c'est peut-être en corrélation avec le tirage de cartes. Toujours cet arbre, vous voyez, qui revient. Persiste. Hein. Il y a bien eu des enfants. Hein. Alors, je pense que l'un de leurs enfants ont engendré un artiste guitariste. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire autre chose. On me demande de compter le nombre de cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cordes. Non, oui, 6 cordes, 6 cordes, 6 cordes. 6 enfants, 6... Ils n'ont pas eu 6 enfants quand même. Alors ça, c'est curieux. Vous voyez, prière. Moine ou nonne. Santé. Non, je vois pas du tout là. Bon, on aura fait une tentative hein, avec cet oracle-là. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu? J'ai envie de continuer, pas vous? Il y a Camille qui m'a sorti plein de jeux, mais il n'y en a aucun qui me plaît. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir? Pardon, je coupe quelques instants. Bon, de toute façon, on va terminer là hein, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on est ensemble. Ça fait pas mal de temps, donc ça commence... ouais, mes vidéos, elles sont longues hein, quand même. Hein. Je pense pas que beaucoup aillent jusqu'au bout. Donc on va faire... on va délivrer deux petits messages là, donc un de Canal Virgin, donc Oracle... Ah, comment ça s'appelle Oracle Céleste Géométrie Sacrée.
Bon, ben, j'espère que les soins vous auront fait du bien. On va continuer ou pas avec Marie-Madeleine? Vous me le dites en commentaire. Ou à moins que vous pouvez me dire aussi si en regardant les cartes, vous est venu des idées aussi, des messages. Ah, l'histoire de la maison, là, ça m'intrigue aussi. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Alors, vous voyez l'ADN, là, c'est les 12 brins d'ADN, plus la source. Bon, je vais vous lire les cartes. La source. Nous venons tous de la source universelle et, à travers toi, elle fait l'expérience de ta vie. Prends conscience que tu es la source, car elle coule à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Attendez, voilà. Ensuite, celle-ci. Plus vous vibrez haut, plus vous retrouvez vos brins d'ADN et votre immunité. Car effectivement, vous êtes beaucoup plus que 3 brins d'ADN. Ah bah oui. Normalement, on devrait en avoir 12, voire 24. Hein, pour celles et ceux qui ont suivi un atelier de Philippe Gilbert, pour retrouver les 24 brins d'ADN, ben écoutez, vous pouvez aller sur la chaîne de Nicolas Turban, Éveil Homme. Et je pense que cet atelier est toujours d'actualité, est toujours en ligne. Donc là, on parle des 12 brins d'ADN, mais effectivement, il y en aurait 24 hein, à récupérer. Voilà. Bon, pour, euh, pour vous mettre dans la confidence, j'ai suivi cet atelier. Voilà, voilà. Bon. Et le rapport avec Yeshua et Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Ils me disent que nous venons tous donc de la source. Nous avons tous quasiment récupéré tous nos brins d'ADN. Voilà, tout d'abord les 12. Et que, étant donné que nous montons en vibration, nous atteignons presque le... Qu'est-ce qu'ils me disent? Nous nous rapprochons de la... Nous nous éloignons de la matière, on me dit, pour nous rapprocher de la source divine. Aussi, nous nous rapprochons également au niveau énergétique de l'énergie de Marie-Madeleine et de Yeshua. Bon, nous n'y sommes pas encore arrivés, hein, bien sûr, à 100%, mais nous nous en rapprochons. Voilà, et nous sommes tous leurs descendants, ils me disent. D'accord. Ah bon? Je vais encore en tirer 2 de celle-ci. Il y en a d'autres qui veulent tomber? Alors, si aucune ne tombe, et il y en a une, nous sommes tous dans le cœur christique. Nous avons tous un cœur christique. L'amour universel, c'est d'abord l'amour de soi, sans modestie ni culpabilité. Aime-toi car tu es parfait, tu es la beauté.
voyez, donc, nous nous rapprochons de Yeshua et Marie-Madeleine par le cœur christique, par nos 12 brins d'ADN, qui font de nous des êtres qui vibrons très haut, très fort. Nous avons une énergie christique, hein, d'accord? Et nous nous rapprochons de la source. Voilà. Voilà pour cette carte-là. Et pour terminer, je compte utiliser donc l'oracle de mon ami Umberto Molinaro. Oui, j'ose dire ami, car nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes bichés même. On fait la bise. On s'est tutoyé d'ailleurs. Et je l'ai vu quelques fois il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Lorsque je prenais mes cours de barde via l'Ubud et voilà, et je faisais partie, ce qu'on passe, c'était pas une clairière, non, parce que dans une clairière, il y a les druides. Non, c'est pas ça. Je faisais partie d'un bosquet et de temps en temps, Umberto nous rejoignait avec Isabelle à Devry parce que voilà, ils étaient en famille avec les amis qui avaient mis en place ce bosquet, qui étaient aussi élèves bardes à l'Ubud. Bon, depuis, je les ai pas revus. Hein. J'ai arrêté. C'est trop long à expliquer pourquoi. Alors, je vais tirer au hasard une carte. Alors, j'espère que c'est toujours pas les mêmes. Une ou deux? Deux, non, trois? Ah, toujours trois. Oui, d'accord. Alors, il me semble que celle-ci, j'ai déjà tiré la première. Pologne. Oh oui. Excusez-moi, je renifle. Alors, Pologne, Białystok. Ah oui, il faut que je vous la montre pour vous en imprégner un peu. Donc c'est un crop circle. Hein. Vous avez vu. On remet les compteurs à zéro. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez, parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Donc celle-ci, je vous laisse lire, hein, parce que alors moi l'anglais c'est bof. Ouvrir son cœur, symbole de protection comme sur ce bouclier d'époque celtique. Ah oui, regardez. Ah, mince. Attendez, je vous le montre bien. Tac, tac. La confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution. Pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation, l'amour règne dans votre vie. L'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie, un travail de chaque instant. Ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'ils soient comme on le voudrait. Comme
que les autres acceptent de vous voir tel que vous êtes et, et le fait de savoir que les autres vous acceptent tel que vous êtes vous aide à vous aimer vous-même, hein. Ça, c'est un autre. Je ne vais pas vous le lire. Attendez, comment ça se met? Ah, attendez, excusez-moi. Tac. Et tac. La bonne étoile. Alors, je vous montre. Parce que pour les soins, Isis et Hathor travaillent beaucoup sur les chakras. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le troisième œil, mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et intégreront les énergies nouvelles qui arrivent sur la Terre. Prenez conscience que tout est en vous, dans votre cœur et dans vos mains. Vous avez une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Nous sommes des étoiles, des poussières d'étoiles, des starseeds. Vous voyez? Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous voulez que je vous dise, je suis restée sur ma faim. Sur ma faim FAIM. Et par contre, pour moi, il n'y a pas de fin FIN quand tu as tout ce qu'on a besoin de connaître et de savoir sur Marie-Madeleine. Moi, ce que j'aimerais, c'est par le biais du tirage de cartes, avant que l'on nous divulgue et qu'on nous présente les textes apocryphes de Marie-Madeleine, c'est qu'on en sache un petit peu, nous, de notre côté, au niveau des cartes. Ça nous ferait beaucoup de bien. On nous a tout volé, on nous a tout interdit. On a besoin de savoir aujourd'hui, on a besoin de connaître nos origines. Car l'histoire, c'est nos origines. Même si elles ont été vécues par d'autres. Et peut-être que nous, dans nos vies antérieures, nous avons rencontré peut-être ces personnes-là. Peut-être nous a-t-elle aidés aussi. Pourquoi se dire, oui, voilà, tout de suite, ça y est, tu as une vie antérieure où tu as connu Yeshua, Marie-Madeleine, ça y est, c'est ton ego qui parle, tu racontes n'importe quoi, alors du coup, ben, tout le monde a connu Marie-Madeleine et Yeshua. Ouais, c'est de l'ego, ouais, ben non, pas forcément, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Certains connaissent peut-être un petit peu l'histoire que j'ai eue, que j'ai vécue, une histoire un petit peu surnaturelle, avec la présence, l'énergie de Nicodème. Eh bien, je vous raconterai ce qui m'est arrivé. Et c'est Nicodème, hein. C'est pas Saint Paul, c'est pas les 12 apôtres, c'est pas une histoire avec les 12 apôtres, c'est pas une histoire avec Marie-Madeleine, c'est pas une histoire avec je sais pas qui. C'est Nicodème. Nicodème, d'où le nom Nigo qui vient de Nicodème. Bon, Nicodème n'était pas un Nigo, loin de là, hein. Mais voyez, c'est pas non plus une personnalité qui a été mise au premier plan au niveau de enfin, dans la Bible. Mais j'ai une histoire avec lui. J'ai une histoire avec Nicodème. Et ça, je le sens, je le sais. C'est intrinsèquement en moi. N'est-ce pas,
frérot. Si tu m'écoutes jusqu'au bout, d'ailleurs, ma vidéo. Voilà. Donc, il est bon de connaître ces histoires-là, qui sont à l'origine, d'ailleurs, de l'Église d'aujourd'hui, qui n'est pas celle que l'on croit, d'ailleurs. Voilà, voilà, voilou, comme dirait l'autre. Bon, ben, j'espère que ce tirage, ces soins vous ont fait du bien, hein. Et puis, eh bien, je remercie Isis, je remercie Hathor, je remercie Bastet qui était là ce soir avec nous, hein. Et je remercie Padre Pio qui était là pour me protéger et me guider un peu. Et puis prochainement, je vais recevoir également une figurine de Marie-Madeleine. Ça y est, je me la suis commandée. Et je suis toute ravie parce que il faut qu'elle soit un petit peu présente aussi, que son effigie soit représentée le jeudi soir. Je trouve qu'elle a tout à fait sa place ici. Et puis retrouver aussi une figurine plus tard de Marie. Voilà, toutes ces femmes. Alors après, il y en a beaucoup d'autres, hein, des énergies sacrées, du féminin sacré, hein. Il y a Kuan Yin, et puis il y a toutes les... alors, il y a Kuan Yin, il y a Hildegarde de Biden, de Bingen, pardon, de Bingen. Oh là là, c'est le soir, hein. Il est pas tard, hein, il est 8h moins le quart, mais bon, voilà. Bah, sur ce, hein, après avoir dit une bêtise, bah, je vais vous laisser le soin qui a été fait là en tout début de vidéo. Eh bien, ce soin va infuser, me dit. C'est-à-dire que il va continuer de faire son effet tout au long de la vidéo. Donc là, la vidéo est passée, hein, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais il va infuser encore un peu. Et puis, va vous permettre aussi de passer de douces nuits. Parce qu'on me dit que ça a réactivé le troisième œil. Alors, la glande pinéale qui sécrète l'endorphine. La glande pinéale ou l'autre? Je ne sais plus. Ou pituitaire? Je ne sais plus laquelle des deux c'est. Bon, en tout cas, ça va vous permettre de vous reposer la nuit, de vous réveiller le matin en forme pendant quelques temps. Si vous voyez que ça marche, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît, avec le petit pouce. Et puis, dès que je vois que nous sommes plus de 100 dans la communauté, eh bien, je vous le dis. Et puis, je vais peut-être faire un petit cadeau ou je ne sais quoi. On va voir, hein. J'ai du mal à vous laisser, hein, mais il faut que je le fasse là, hein. Il faut que je vous laisse. Vous avez autre chose à faire. D'accord? Ah, je vais partir une dernière carte, les amis. Ah ben non. Ah ben non, s'il vous plaît. Une dernière? Une toute dernière? Laquelle? Quoi comme dernière carte? Bah maintenant que je vous l'ai dit, il faut que je le fasse. Oh! Qu'est-ce que je vais sortir comme carte? Une petite carte comme ça? Une dernière petite? D'accord. Avec le message dans le livret. D'accord. Allez, une dernière. C'est qui? C'est qui veut parler? Ah. On me dit que c'est un homme.
Yeshua? Vous voyez pas trop mes mains aujourd'hui. Allez, hop. Ptah, alchimie et création avec la croix ankh. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ptah? C'est un homme. Enfin, un homme. Oui, un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ptah? C'est le numéro 28. Alors, Ptah. Ptah est le plus ancien dieu de la création de l'univers. Sa forme momifiée représente le feu emprisonné dans la matière qui matérialise les principes métaphysiques de la création. Ptah a suivi les ordres de Thoth pour devenir l'architecte de l'univers et ce puissant alchimiste était l'époux de Sekhmet. Ensemble seulement, ils purent créer toute chose. Par conséquent, l'univers tout entier est la création de la fusion de deux divinités, Sekhmet et Ptah. Message canalisé de Ptah. Je n'ai jamais vécu sur Terre. J'ai créé les germes du soleil et de la lune. Si vous possédiez mes pouvoirs, seriez-vous heureux ou n'y verriez-vous aucune immense tâche à accomplir? Je ne donne pas de réponse aux hommes qui vivent sur Terre, mais je vois leurs difficultés en tant qu'humains au pouvoir limité. Je vous invite donc à nous invoquer, Sekhmet et moi, donc Ptah et Sekhmet. Voyez, le masculin, le féminin, hein, d'accord? Ainsi que le dieu Thoth et ensemble, donc c'est la Trinité, hein, et ensemble nous ferons une danse de la création qui réinventera votre esprit, alors même que vous êtes encore sur Terre. Voilà, bon après, c'était juste pour délivrer un tout dernier message, et c'est le tout dernier, d'accord? Oui. Beaucoup ont envie de parler, ont besoin de vous rassurer. On n'est pas tout seul, hein, on ne voit pas tout ce qui se passe dans les autres dimensions, mais on est accompagné. On est accompagné de toutes ces divinités que l'on nomme divinités mythologiques, mais non, ce ne sont pas des mythes. Hein, voilà. Qui c'est qui a dit mythe au placard? Je vous entends, hein? Non, mais dites donc, des mythes au placard. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, parce que si je vous garde avec moi pendant que je suis en train de ranger mes cartes, vous allez vous ennuyer, vous allez vouloir me donner un coup de main, mais comme c'est juste une vidéo, ça risque d'être difficile aussi. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et on se retrouve dimanche pour les messages intuitifs, hein, les guidances intuitifs et intemporelles. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime et je vous aime. Namasté mes amis.